Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez tous bien. Je voulais vous faire un petit tirage, voilà, avant le début de la nouvelle année. Donc c'est le dernier tirage de l'année. Je voulais vous faire un tirage entre deux cartons. Voilà. Alors, les cartes que j'ai tirées, alors ça c'est en fait, ouais, je vous la montre ici, c'est la carte du valet de Pentacle. C'est la carte qui m'est tombée des mains, donc je l'ai récupérée. Donc on va dire que c'est l'énergie du tirage en fait, hein, voilà. Ensuite, 5 de coupe, 2 d'épée, 7 d'épée, 7 de coupe, 10 de bâton à l'envers, 4 de coupe, la tempérance. Alors, quand je regarde votre tirage, au niveau général, déjà, en fait, comment dire, ouais, l'énergie là que je ressens, c'est euh, c'est de l'immobilisme, c'est la procrastination, c'est de la réflexion, mais trop de réflexion. Euh, voilà, en fait, c'est tous les mots qui me viennent à l'esprit. Et en tout cas, c'est pas du tout d'action. C'est vraiment bizarre, mais en fait, voilà, toutes les cartes pour moi, elles expriment un peu la même chose générale. On dirait que vous êtes bloqué. On dirait que vous êtes bloqué, que vous ne voulez pas avancer, alors qu'il y aurait des belles opportunités pour vous. Que vous avez un projet, vous avez quelque chose, mais vous n'avancez pas. C'est trop trop bizarre. Bon, alors, je vais vous dire un petit peu dans le détail en fait, la signification des cartes, hein, ce que ça signifie, voilà. Donc, vous prenez que ce qui vous parle, bien sûr. Alors, tout d'abord, par rapport à ça, par rapport à l'énergie en général, Valet de Pentacle, c'est une bonne carte, hein. Heureusement qu'elle est là, cette carte, parce que sinon, ça serait un petit peu tristounet, quoi, le tirage. Le Valet de Pentacle, c'est une occasion, ce sont des occasions de réussite. Donc, en fait, il y a des opportunités qui sont là. Ou alors des opportunités qui vont se présenter à vous. Alors, soit le pentacle, ça peut être tout ce qui est matériel. Donc, ça peut être le travail, l'argent, etc. Si vous avez des projets. Donc, voilà, il y a des opportunités qui vont se présenter à vous. Il y a des choses qui vont... quelque chose qui va démarrer. Ça peut être aussi un nouveau départ dans quelque chose. Euh, Voilà, ou ça peut être aussi le début d'une formation, si vous avez besoin, si vous avez un projet, peut-être qu'il va y avoir une nouvelle formation pour vous. Ça, c'est possible aussi. Quelque chose comme ça, le besoin de vous former, le besoin d'apprendre pour changer de métier, par exemple, je ne sais pas. En tout cas, quelque chose qui est nouveau et des opportunités. Donc, il faut vraiment être à l'écoute ou aux aguets par rapport aux opportunités qui vont se présenter à vous, parce qu'il va y en avoir. Vous voyez, je vous dis ça, c'est plein d'énergie parce que ça m'a pas l'air enfin, je sais pas si vous vous en rendez compte en fait. Vous vous rendez compte de ça? Le 5 de coupe, ça veut dire que vous êtes, je sais pas, il y a peut-être de la tristesse chez vous, peut-être, je sais pas, peut-être du pessimisme, du découragement. On dirait que vous êtes focalisé sur quelque chose ou alors qui s'est produit ou quelque chose de négatif ou alors une défaite ou quelque chose qui n'a pas marché et vous êtes focalisé là-dessus alors que ben, vous voyez sur le dessin ici, il faut voir le message ici, là, caché. C'est pas caché, mais vous voyez, c'est derrière vous. Vous pouvez pas le voir, mais il y a deux coupes, hein. Elles sont pas renversées, hein. Voilà. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a toujours de l'espoir. Voilà. Il y a toujours de l'espoir. Il faut toujours penser au positif, voilà, et aux nouvelles opportunités, comme vous le dit le valet de Pentacle. Ok? Donc, vous êtes trop peut-être sur le passé ou sur quelque chose que vous avez essayé qui n'a pas marché, vous êtes là-dessus, quoi.
Vous êtes en boucle. On dirait que vous êtes en boucle là-dessus. Le 2 d'épée, ça veut dire que, eh ben, il y a aussi des choix. Il y a aussi des choix. Alors peut-être que ça s'est produit avant, peut-être que ça va se produire. Il y a des choix difficiles qui vont être à faire. C'est inéluctable. C'est inévitable. Donc peut-être que vous êtes en fait sur la réflexion là-dessus, sur le fait de devoir faire des choix qui sont pas faciles pour vous, mais que vous devrez faire. Voilà, de toute façon, et faites-le, réfléchissez pour ça, parce que c'est vraiment nécessaire de le faire, peut-être pour pouvoir vous libérer. Voilà. Et c'est peut-être ça aussi ce que je vois hein, par rapport aux quatre, la carte de 4 de coupe ici. Parce que vous êtes en fait, eh ben, vous êtes dans la procrastination, quoi. Vous êtes en train de réfléchir et réfléchir et réfléchir sans agir forcément. Voilà. Et vous ne regardez et vous ne voyez même pas ce qui se passe, ce qui peut se passer autour de vous, quoi. Donc, euh, voilà, donc c'est ça. En fait, réfléchissez, mais pour quelque chose, pour pouvoir prendre une décision par la suite et pour pouvoir agir. Ça, c'est important. Il faut vraiment vous faire un peu violence, quoi. Faites-vous violence, voilà. Alors, 7 d'épée, le 7 d'épée, c'est la méfiance. Peut-être, je ne sais pas si vous avez, si vous avez un projet ou quelque chose comme ça, mais en tout cas, choisissez les personnes avec qui vous souhaitez en parler. Voilà. Parce que parce qu'il faut se méfier. Il y a peut-être des personnes autour de vous qui ne sont pas si bonnes que ça, d'accord. Donc faites attention à qui vous dites ces choses-là. En tout cas, agissez avec prudence et surtout avec diplomatie. Voilà. Ne dévoilez pas trop vos cartes trop vite. Voilà. 7 de coupe, on dirait, c'est pour ça que je vous dis que c'est vraiment, c'est l'immobilisme, on est hors de la réalité, on dirait qu'on est vraiment hors de la réalité parce que on dirait que vous êtes un peu dans la rêverie et vous n'êtes pas face à la réalité. Donc le 7 de coupe vous dit bah, en fait, tant que vous êtes dans la rêverie, tant que vous êtes dans les fantasmes, bah, vous ne pouvez pas concrétiser des choses. Donc, voyez la réalité en face pour agir concrètement et pour voir quelle est votre réalité. Voilà. Et surtout, essayez de ne vous consacrer qu'à une chose à la fois. Ça, c'est important. Voilà. Parce que peut-être que dans votre tête, vous avez des millions de choses, vous souhaiteriez faire des millions de choses, mais vous savez que si vous pensez à ça et si vous pensez à des millions de choses et vous souhaitez faire des millions de choses, ben ça marche pas, ça peut pas marcher parce que vous ne pouvez pas décider d'entreprendre plusieurs choses à la fois pour ne pas les finir. Voilà, c'est ça le truc et c'est ça le conseil de la carte, c'est focalisez-vous sur la réalité, voilà, sur la réalité et pour agir concrètement. Je me répète, mais vraiment les cartes c'est incroyable quoi. J'ai l'impression que ça vraiment ça dit toujours un peu la même chose. En tout cas, vous n'agissez pas suffisamment, ça c'est sûr, vous êtes trop dans le mental, ça c'est sûr. 10 de bâton à l'envers, ça veut dire que vous aviez en fait comme un fardeau. Vous aviez un fardeau, maintenant ça commence à s'alléger, donc ça c'est très très bien. Votre fardeau commence à s'alléger. Voilà, c'est la fin. En tout cas, il y avait énormément de choses qui pesaient sur vos épaules. Et vous allez arriver, alors si c'est pas la fin maintenant, vous allez arriver à la fin. Mais comme je vous dis, pour arriver à la fin de tous ces fardeaux que vous avez, ou toutes ces choses en tête que vous avez, prenez les choses une par une pour pouvoir traiter en fait ce que vous avez à faire en fait. Voilà, c'est ça.
La tempérance, en fait, la tempérance, elle vous suggère ou elle vous conseille, ça c'est la dernière carte, hein, la tempérance, elle vous suggère ou ça vous conseille de trouver un juste milieu, de trouver un équilibre. Parce que là, vous êtes complètement en déséquilibre, si je peux m'exprimer ainsi, par rapport à ça, par rapport à votre immobilisme, par rapport à votre procrastination, par rapport à un choix qu'il est nécessaire de faire, que vous devez faire et que vous n'arrivez pas à faire, par rapport à ce manque peut-être de lucidité que vous avez, ce manque de réalité que vous êtes dans vos rêves, dans votre imagination, et vous ne sortez pas de votre imagination. Vous voyez, c'est essayer de prendre peut-être un moment, je ne sais pas, mais en tout cas pour pouvoir trouver un équilibre un peu plus serein. Parce que tant que vous êtes là-dedans, vous n'arriverez pas à être serein, sereine. Et par rapport à vos projets. Mais je vous rappelle que, alors tout ce que je vous dis là, ça a l'air assez négatif, mais c'est un peu pour vous secouer un peu, hein, voilà. Et pour vous dire aussi qu'il y a ça, quoi. Vous voyez, ça, c'est l'énergie du tirage. Et pour moi, c'est quelque chose de positif parce qu'il y a quand même un nouveau départ, il y a quand même un nouveau quelque chose. Ne laissez pas passer cette nouvelle opportunité. C'est quelque chose qui va arriver, qui arrive là, parce que vous ne pouvez pas, vous êtes peut-être trop fixé sur le passé ou sur ce qui ne vous a pas réussi auparavant. Peut-être trop focalisé sur le passé. Euh, voilà, peut-être trop focalisé sur votre imagination, vos rêveries, des choses qui ne sont pas réalistes. Voilà, en tout cas, faites-vous violence pour agir et enfin agir. Voilà, bah écoutez, j'espère que au moins j'aurai réussi à vous réveiller un petit peu, à vous secouer, parce qu'il est temps, voilà, il est temps d'agir, il est temps d'agir maintenant. Eh bien écoutez, c'est tout pour aujourd'hui. Moi, je vous souhaite un très bon réveillon de fin d'année et je vous dis à très bientôt, en tout cas certainement à l'année prochaine. Salut!